Alors, le point en route, première diapo, première vidéo. Donc, on va aller du côté de... L'échangeur. On va du côté de l'échangeur, normalement. En tout oui, cas, exactement. ce que vous nous envoyez, nous prenons. Hein. Oui, on saura identifier. Est-ce qu'on a la liaison avec nos principales Je crois artères? qu'on va y revenir. Pour l'heure, on va tout simplement accueillir la belle voix dans vos différentes mémoires mémorisées à cette belle voix de Ange-Patrick Éolier pour la revue de presse. C'est parti. On y va directement alors. Alors, Ange, on y va. Bonjour à tous les leftos de RTI 1. Ouvrons cette revue de presse. Bonjour Marcelin, bonjour Alix, bonjour à tous les leftos de RTI 1. Ouvrons cette revue de presse par une bonne nouvelle pour les automobilistes abidjanais. Face aux chutes récurrentes de véhicules dans la lagune ébriée, des solutions concrètes bientôt prises pour réduire les risques, c'est en substance ce qui ressort de la visite du préfet d'Abidjan hier sur le pont général de Gaulle pour s'enquérir de la situation. Information livrée par Abidjan.net. D'un site d'information à l'autre, Fratmat Info annonce un renforcement du financement par la Banque africaine de développement BAD du projet de transport urbain en Côte d'Ivoire, appui supplémentaire de l'institution financière estimé à plus de 215 milliards de francs CFA. Sur le continent, parlons de la marche de l'opposition guinéenne réprimée hier par des forces de l'ordre. Elle a manifesté contre la violation par le pouvoir d'un accord conclu sur l'installation d'élus locaux. Selon Jeune Afrique, c'est plutôt un affrontement entre forces de l'ordre et manifestants qui a eu lieu lors de cette marche interdite par les autorités guinéennes. Libre Opinion Guinée indique pour sa part qu'une dizaine d'agents de sécurité du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, ont été arrêtés. Dalein Diallo qui dit avoir échappé à une tentative d'assassinat. L'actualité internationale dominée par l'affaire Rasogi, ce journaliste a trouvé la mort le 2 octobre dernier au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Pour le courrier international qui cite le président turc Recep Tayyip Erdogan, indique que l'assassinat de Rasogi a été un meurtre politique prémédité. Jeune Afrique qui revient révèle que ce tollé mondial a de lourdes conséquences économiques pour l'Arabie Saoudite. Direction à présent la Chine pour nous intéresser à l'inauguration du pont maritime le plus long du monde. La cérémonie inaugurale du pont Zhuhai a eu lieu hier en présence du président chinois Xi Jinping. L'infrastructure longue de 55 km sera ouverte à la circulation ce mercredi. Les travaux auront duré 9 ans et le montant, plusieurs milliards de francs CFA. Le pont Zhuhai relie Hong Kong à la Chine continentale. Refermons notre revue de presse du jour avec l'estomac d'un individu semblable à une boîte à outils. Selon BBC Afrique, lors d'une intervention chirurgicale dans un hôpital de la capitale éthiopienne, des médecins ont extrait 122 clous de 10 cm de long, 4 punaises, 2 aiguilles, un cure-dent et plusieurs morceaux de verre de l'estomac d'un patient atteint de démence. L'homme aurait consommé ces objets en buvant de l'eau d'après l'hypothèse émise par les chirurgiens. C'est la fin de cette revue de presse. À demain.